S'il y a une réalité ô combien précieuse, ô combien belle, c'est bien la famille. Mais s'il y a une réalité aussi ô combien fragile, parce que notre société parfois s'y attaque, mais aussi parce que la famille a des fragilités internes, eh bien c'est précisément là encore cette famille. Et c'est ce que tout prêtre découvre facilement, rapidement, déjà quand il contemple sa propre famille, mais aussi, et ce que va bientôt découvrir Joseph, quand il va être ordonné prêtre pour ses premières confessions, quand on a l'occasion de confesser des familles, eh bien on se rend compte de la fragilité, des difficultés. Les petits-enfants, les plus jeunes, quel est le péché qui revient sans arrêt? Je pourrais interroger les plus jeunes. Je ne dévoile rien. Parce que si je dévoile un secret de confession, je vais être excommunié. Donc là, je reste dans les généralités. Je prends mes précautions. Eh bien, je suis sûr que Joseph découvrira comme péché, chez les plus jeunes, j'ai tapé mon frère, j'ai tapé ma sœur. On est d'accord? Vous êtes d'accord? L'acquiescement des plus jeunes. Quand ces jeunes grandissent, à l'adolescence, quel est le péché qui revient? Souvent, j'ai eu quelques propos désobligeants vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de ma maman en particulier. Parfois encore, j'ai tapé mon frère et ma sœur. Ça sera un grand classique. Ensuite, quand on confesse des couples, eh bien souvent les époux confessent parfois qu'ils ne sont pas suffisamment investis dans la vie matérielle, qu'ils ne savent pas suffisamment aimer, puis réciproquement pour l'épouse. Et puis souvent, on peut confesser parfois quelques difficultés avec la belle famille. Donc voilà, la famille, c'est un lieu un peu compliqué, un peu difficile. Et j'en ai trouvé un autre beau témoignage sous la plume de Fabrice Adjadj, dans son avant-dernier livre, La résurrection, mode d'emploi. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous lire le texte. C'est très court. Une certaine expérience, écrit-il, de la famille m'a fait comprendre que le pardon était moins nécessaire pour se réconcilier avec des ennemis que pour vivre avec des proches. D'abord, écrit-il, poursuit-il, la grande réconciliation avec le grand ennemi flatte notre ego, alors qu'avec une réconciliation dans le cercle des siens, il n'y a rien dont on ne puisse se vanter. C'est de la miséricorde sans aucun apparat, de la chevalerie sans cheval. Être héros exige moins d'héroïcité que d'être mari ou père. Le héros est au moins porté par la grandeur d'affronter un géant furieux. Le père, lui, connaît l'humiliation d'être désarmé devant les fureurs de sa fille. Bon, Fabrice Adjadj est un homme, donc marié, père de famille, donc il parle d'expérience. Et quand le héros réussit à fumer avec le géant le calumet de la paix, il fait la une du journal. Mais quelle notoriété pourrait acquérir le père du fait que sa fille lui parle enfin gentiment au petit déjeuner? Ensuite, il n'y a que ceux qu'on aime pour approcher du crime parfait. Ils n'ont pas besoin d'avoir de la ruse ni de la malignité spéciale. Seulement, ils habitent avec nous, dans notre abri, sous l'armure même. Et les voici qui attaquent juste au moment où l'on allait dormir, ou alors qu'on n'est même pas réveillé. On s'engueule en famille plus drue et avec moins de scrupules qu'entre adversaires politiques. Voilà une image de la famille, de certaines familles, où ça nous montre que c'est quelque chose de magnifique, mais en même temps de fragile. Et finalement, quand on ouvre aussi l'Écriture, quand on prend le temps de la lire, eh bien on a le récit aussi de beaucoup d'épreuves, de familles traversées par des colères, par des ressentiments, parfois même par de la jalousie, de la haine. Regardez les fratries, dans le livre de la Genèse. On pourrait les prendre les unes après les autres. Quelle est la première fratrie avec laquelle ça ne se passe pas très bien? Caïn et Abel. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça se passe très mal. Après, Isaac a des soucis avec son frère, qui est Isaac. Anna m'a demandé, est-ce que frère Thibault, vous pourrez m'interroger pendant la messe? Je t'interroge. Qui est le frère d'Isaac? Camille. Ah non. Ismaël. Il vous impressionne parce que peut-être que vous ne le saviez plus. Ensuite, ça ne se passe pas très bien. Le fils d'Isaac, les fils d'Isaac, ça va se passer pas très bien aussi. Il y a Jacob et je teste. Calixte. Ah si, j'ai entendu. Ésaü. Mailleul. Parfait. Est-ce que ça se passe bien? Bah non. C'est un peu la guerre. Il faut dire que la maman de Jacob n'a pas facilité les choses. Ensuite, autre exemple de fratrie un peu difficile. C'est évident. Le plus connu.
Vas-y, qui va être vendu par ses frères, c'est Joseph. Joseph vendu par ses frères. Donc beaucoup de familles traversées par des difficultés. Il y a une autre grande difficulté qui parcourt tout l'Ancien Testament. On a entendu, Dieu a fait une promesse de veiller sur les familles, et il y a ce grand problème de la stérilité. Beaucoup de couples stériles, de couples qui ont du mal à avoir des enfants, et donc voilà, ça va contre cette promesse faite par Dieu que la vie se propage, que les familles se propagent. Alors donc on lit cette parole de Dieu, on voit que la parole de Dieu nous montre un Dieu qui prend notre monde tel qu'il est. Il n'attend pas que ce monde soit parfait pour venir au milieu de nous, mais ce que nous montre aussi, ce que nous révèle aussi cette parole de Dieu, c'est que Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on le fasse entrer dans ses familles pour pouvoir venir guérir, pour pouvoir assurer cette réconciliation. Il y a des hostilités dans ces fratries, mais il y a aussi des belles scènes de réconciliation. Par exemple, Jacob et Jacob et qui? Ésaü. Jacob et Ésaü. Eh bien, Jacob, il a peur parce qu'il sait qu'il a été pas forcément exceptionnel avec son frère, mais il va combattre et finalement, il va au-devant de son frère pour demander pardon, et c'est une belle scène de réconciliation. Vous voyez, ce que nous montre, ce que nous révèle la parole de Dieu, c'est que Dieu veut véritablement se donner à toutes ses familles pour apporter la réconciliation. Mais qu'est-ce qu'il demande? Il demande qu'on fasse un effort. Il faut qu'on prenne le risque. Et Jacob va devoir se battre physiquement avec l'ange pour pouvoir être converti. Donc Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est venir apporter la guérison, venir apporter la réconciliation. Et pour cela, il nous demande de faire comme toujours un petit effort. Et je crois qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ne vont pas, qui sont traversées par des crises, parce qu'on refuse de faire le premier pas. On attend que ce soit toujours l'autre qui fasse le premier pas, et on reste comme ça pendant des années, des dizaines d'années, sans se parler, et on empêche Dieu de venir pour permettre cette réconciliation. Regardez une belle scène de réconciliation aussi avec Joseph et ses frères quand ils se retrouvent. Eh bien voilà un beau message qui nous montre quoi? Qui nous montre déjà que Dieu tient ses promesses, Dieu veut se donner, Dieu veut guérir, mais il nous respecte trop pour tout faire par lui-même. Il veut nous sauver avec nous, il veut nous donner cette réconciliation, mais il veut que cette réconciliation, eh bien, nous en soyons partie prenante, que nous fassions ce premier pas pour venir assurer cette guérison. Alors faisons un pas de plus pour entrer dans cette sainte famille et pour voir en quoi cette sainte famille, comme nous l'avons dit dans la prière inaugurale, dans la collecte, comment cette sainte famille peut nous guider et nous servir de modèle. Alors on peut regarder rapidement, je crois que c'est ce qui est le plus simple, c'est de regarder cette sainte famille, de regarder par exemple l'attitude de Joseph. Joseph, c'est le modèle du Père, un Père qui est là, et un Père qui veille sur les siens avec beaucoup de charité, avec aussi une forme d'effacement, mais néanmoins dans les situations difficiles, il est là. Moi, quand j'étais à Tours, au couvent de Tours, j'aimais beaucoup me rendre au musée des Beaux-Arts parce qu'il y avait une peinture de Rembrandt que je trouve exceptionnelle. C'est une fuite en Égypte. Donc on voit la Sainte Famille précisément. Il y a Marie qui tient l'enfant Jésus. Ils sont montés sur un âne. Marie a l'air toute triste, elle a l'air pétrie de peur, d'inquiétude. Et il y a Joseph qui est devant, qui ouvre la marche dans l'obscurité. Eh bien, Joseph est celui qui veille sur cette Sainte Famille, qui veille sur les siens. Donc Joseph, cet homme qui a veillé aussi sur l'enfant Jésus, les 30 premières années, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ce que l'on sait certainement, c'est que Joseph a veillé sur l'enfance de Jésus. Il lui a appris ce métier de charpentier. Sur la feuille de messe, il y a une représentation où on voit Joseph qui apprend l'art de travailler le bois à son fils. Donc là, c'est la représentation d'une croix, mais voilà, Joseph qui veille sur les siens. La Vierge Marie, de la même manière, qui veille sur l'enfant Jésus, qui a dû beaucoup prier avec lui, beaucoup prier avec Joseph. Marie, c'est celle qui connaît par cœur la parole de Dieu. Quand on médite son Magnificat, c'est rempli de références au texte de l'Ancien Testament. Et donc, voilà, Jésus, parole faite chair, mais s'est fait petit enfant, et donc il a dû lui aussi découvrir cette parole de Dieu, même s'il est cette parole, mais parce qu'il s'est fait homme, parce qu'il s'est fait petit bébé, comme ces petits enfants qui pleurent, eh bien, il a dû aussi découvrir, apprendre ces mots, apprendre cette parole de Dieu, et on peut imaginer que Marie lui a communiqué cette parole, lui a appris ses psaumes par cœur. Donc, et puis, le moment venu, c'est le modèle d'une mère qui laisse son enfant partir. Quand elle sent que c'est bon, aux noces de Cana, qu'est-ce qu'elle va dire aux foules? Eh bien, vas-y Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, voilà, une mère qui ne cherche pas à mettre la main, qui fait grandir, qui donne le meilleur d'elle-même, et ensuite qui s'efface pour laisser son enfant poursuivre sa route. Et puis, l'enfant Jésus, là aussi,
totalement tourné vers les siens, jusque sur la croix. Que dira Jésus? Une de ses dernières paroles, il a le souci de sa maman, qu'il confie à Jean, le disciple qu'il aimait. Vous voyez, la Sainte Famille, c'est cette circulation d'amour qui est une très belle image finalement de la Trinité. Qu'est-ce que c'est que la Trinité? C'est le Dieu qui s'efface devant le Père qui s'efface devant le Fils, dans l'Esprit. Eh bien, la Sainte Famille, c'est Marie, Joseph, Jésus, qui s'effacent l'un devant l'autre pour laisser toute la place à l'autre. Si vous voulez que vos familles soient saintes, eh bien, c'est l'époux dire à l'épouse, non pas ce que je veux, ce que tu veux, réciproquement, que les enfants puissent aussi trouver leur juste place. Et puis, la Sainte Famille est sainte parce qu'elle a Jésus en son cœur. Et je crois que nos familles, les familles peuvent devenir d'autant plus saintes qu'elles accueillent le Christ, qu'elles accueillent Dieu, qu'elles aient conscience que ces églises, que ces familles, ce sont des petites églises, des églises domestiques, des ecclésiolats. C'est toute la théologie de Saint Jean Chrysostome qui est très belle. Alors bien sûr, la famille, c'est un lieu conflictuel, c'est un lieu difficile, parfois, mais c'est un lieu aussi où on peut faire l'expérience de la présence de Dieu, et c'est aussi un lieu où on peut être rendu meilleur. Une image que je donne souvent quand je confesse, je suis allé pendant quelques jours me reposer dans la Bretagne Sud, qui est presque aussi belle que la Bretagne Nord, et donc j'ai ramassé un galet. Je vais t'interroger, je vais vous interroger. Naïs, qu'est-ce que c'est qu'un galet? Comment? Un caillou, c'est un bout de roche. Comment généralement est la roche? Si un jour tu vas à la pêche à pied, tu marches sur des roches, qu'est-ce qui va se passer? Ah, va avoir mal aux pieds. Qu'est-ce qui me dit ça? C'est ma gueule? Ouais. Voilà, on va avoir mal aux pieds parce que la roche est souvent anguleuse, ça coupe. Est-ce qu'un galet, ça coupe? Comment est un galet? C'est tout plat, tout arrondi, tout doux, ce qui fait qu'on peut faire des ricochets. On est d'accord, ça glisse. Et comment? Le galet, c'est un bout de roche. Mais comment ce galet est devenu rond et tout doux? À votre avis, c'est une évidence. Par le frottement, par la mer, la montée de la mer, la descente de la mer, le sable qui vient en quelque sorte, qui est abrasif, qui vient polir cette pierre, qui vient arrondir les angles. Eh bien, je crois que la famille, c'est ça. Ça polit. Ça permet d'arrondir les angles. Et c'est un peu violent. Je suis sûr que cette pierre, pour devenir comme ça ne s'est pas fait de manière un peu douce. Hein. C'est en se tapant les unes aux autres. Et parfois, dans la famille, c'est ça. Hein. C'est un combat, comme je l'ai dit. Hein. Mais en même temps, c'est ce lieu où on apprend à purifier ce qui doit être purifié dans notre vie, à convertir ce qui doit être converti. Hein. Quand, dans une famille, par exemple, apprendre à aimer, à laisser de la place aux autres. Hein. Quand, dans une famille, le premier enfant, il est au centre, il est très aimé. Alors son amour risque d'être un peu d'accaparer, de demander tout cet amour de ses parents jusqu'au moment où il y a un petit frère. Qu'est-ce qui se passe quand le petit frère et la petite sœur arrivent? Qu'est-ce que doit faire l'aîné? Il doit laisser toute la place à son frère. Alors bien sûr, au départ, c'est pas simple. Hein. Mais voilà, et vous voyez comment, dans cette famille, eh bien, la famille nombreuse, eh bien, et dans le couple, c'est la même chose, finalement, à deux, c'est vraiment apprendre à mieux aimer, à laisser de la place aux autres. Et puis cette famille-là, si on la vit dans la foi, eh bien, on découvre que Dieu est là, que Dieu va nous donner cette force de nous réconcilier. On voit, on prie, on voit comment Dieu c'est cette force de pardon, cette force d'amour. Et précisément, jour après jour, ce qui était anguleux disparaît, ce qui était pointu devient beaucoup plus rond, devient beaucoup plus doux. Et les familles deviennent ces lieux qui rayonnent. C'était le grand thème de Saint Jean-Paul II. Qu'est-ce qui va sauver le monde? À votre avis, qu'est-ce qui va nous sauver? Ce sont précisément les familles. Souvent, nos églises sont vides, sauf à Jeanne d'Arc. Donc, grâce à Dieu, même pendant les vacances, il y a du monde. Mais il y a beaucoup d'églises, malheureusement, qui sont un peu vides. Et c'est dommage. Mais il y a plein de petites églises domestiques. Où sont-elles? Ce sont les familles. Dès lors qu'elles prennent conscience que Dieu est présent au travers d'elles, au travers de ces familles, que Dieu veut parler, que Dieu veut guérir, que Dieu veut se rendre présent, eh bien vous voyez, il y a le corps du Christ, chaque famille c'est une partie de ce corps. Et si les familles entendent cet appel à la sainteté, si ces familles apprennent à vivre de la parole, à témoigner, à pardonner, eh bien nous serons sauvés. Et c'est pour ça qu'il y a un véritable appel à la sainteté. La famille, c'est vraiment le lieu de la sainteté. Autrefois, on pensait qu'une famille, c'était bien pour être saint parce que ça donnait des saints prêtres. Eh bien, avec Saint Jean-Paul II, on a découvert que la famille elle-même, la vocation de couple marié, était une vraie vocation de sainteté. Et qu'il suffisait, un couple
des enfants peuvent être saints. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc demandons vraiment cette grâce pour nos familles, qu'elles soient des lieux de sainteté, des lieux qui rayonnent de cette présence de Dieu. Et on accueille, c'est un beau signe, tous ces enfants. Amen.